Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs, téléspectatrices et auditeurs, auditrices de Cadence TV. Bienvenue dans l'autre sortie débat pour nous avancer, côté nous entrer la caille nous, et pour nous venir porter information ça pour nous. Nous connaissons, hier c'était 18 novembre, et bataille de Vertières, 18 novembre 1803, et qui te mène nous à 1er janvier 1804. Nous connaissons c'est qu'aucun chaîne combat ça, qui pourra arriver à porter indépendance pour nous. Eh bien, hier, qui était 18 novembre, nous avons une émission, nous avons fait, vraiment, nous voulu parler avec le peuple haïtien, pour mieux comprendre, et ça, 18 novembre, combat de Vertières représenté pour nous. Jeudi à là, nous pourrons honorer les forces armées d'Haïti, parce que nous connaissons que c'est à partir des forces armées d'Haïti que nous gagnons pays ça. Si c'est la première fois nous joignons avec Chanel là, ou bien qu'on sur Chanel là déjà, pour que j'aime abonner à Chanel là, pas oublier, c'est gratuit, abonnement, cliquez sur le bouton ça, marqué subscribe ou bien abonner, pour chaque temps nous monter, pour nous avoir une notification pour vous, dans le smartphone, dans le computer, dans la tablette, et dans la télévision là, pour qu'on ait que nous dans l'air. Jeudi à là, nous pourrons partager des séries d'informations avec nous, qui vraiment fait nous contents, parce que nous toujours dit nous, quelle que soit information que nous avons sur les forces armées d'Haïti, nous avons partager avec nous. Et nous connaissons, je dis encore là, c'est un jour après, et commémoration, nous avons dit bataille de Vertières, célébration, et parce que son gros gourmet était fait pour nous arriver à 1er janvier 1804, eh bien, nous avons dit, je dis là, nous pourrons permettre de garder, tendre, et qui ça a fait au sein des forces armées d'Haïti. Et yes, sans plus tarder, n'a entré avec un discours que général en chef des forces armées d'Haïti et général Jodel Le Sage te bail l'occasion qu'aucune chaîne nous a dit commémoration, célébration ça qui c'est la bataille de Vertières. En entendant ce matin, après on a fait commentaire et analyse. Nous offre l'occasion de souhaiter un bon retour à 150 jeunes soldats arrivant du Mexique après 6 semaines d'entraînement en vue de constituer notre garde nationale. Encadrés par 5 jeunes officiers du grade de lieutenant à celui d'adjudant, ces militaires à n'en point douter ont fait bonne provision en terre étrangère et sont prêts à mettre en pratique la formation reçue, au bénéfice bien sûr des forces armées d'Haïti en particulier et à celui de la population haïtienne en général. Façonnés dans la tourmente, à la faveur des batailles qui ont jalonné la lutte pour l'émancipation, pour l'affranchissement des chaînes de l'esclavage, ce 18 novembre retrouve notre institution en plein combat pour sa survie, après une renaissance très prometteuse en novembre 2017. Les embûches de toutes sortes ne cessent de se dresser sur notre route, retardant considérablement notre redémarrage. Les obstacles majeurs rencontrés donnent toute sa valeur, toute sa saveur au slogan « Heureux mais compte » utilisé par un membre influent de l'Association militaire d'Haïti, parodiant le cri lancé par feu le président du Marseille estimé en 1947 pour initier la libération financière d'Haïti. Il se faisait alors le porte-parole de la société haïtienne, assoiffé de faire cause commune avec son armée pour l'aider à faire face aux déboires qui la submergent en matière d'équipement. C'est une vérité de la palisse que le citoyen haïtien a hâte de recouvrer son droit à la sécurité, qui est un droit de l'homme fondamental, garant des autres droits tels que celui de circuler, aller et venir, et celui de mener ses activités civiles et politiques. Et pour cause, car récemment, au printemps de cette année, ils étaient nombreux à avouer leur satisfaction du travail accompli par les forces armées d'Haïti, aux côtés de la police nationale d'Haïti dans la plaine du cul-de-sac,
de la Croix des Missions à Malpasse et de Carrefour Chada à Canaran. Grâce à cette synergie, plusieurs familles ont pu regagner leur résidence depuis. Plus près de nous, un dispositif conjoint PNH-FADH, mis sur pied par le Premier ministre, a réussi à libérer le terminal pétrolier de Vareux au tout début de ce mois, autorisant ainsi tous les espoirs face à ce loc qui étranglait la population haïtienne. Je profite de cette opportunité pour rendre un hommage public à nos militaires dont le dévouement, la bravoure ont été déterminants dans le dénouement de la situation. Aussi, je me fais le grand plaisir d'annoncer que tous les militaires faisant partie du dispositif ont été recommandés pour être décorés de la médaille du service distingué. Devant l'immensité de la tâche à accomplir, les succès obtenus paraissent insignifiants. Nous n'en sommes que trop conscients. La population, légitimement, attend beaucoup de nous. Et en attendant de pouvoir disposer de moyens adéquats pour la défendre convenablement, nous voulons l'assurer que nous sommes plus que déterminés à travailler à son service. C'est peut-être ça qu'on a rappelé tout militaire qui travaille là pas petit, travaille là en pile. Donc il faut que nous marrer nous pour nous le pays d'Haïti, pour nous le peuple haïtien, service matin, midi, soir. « 18 novembre, fête l'armée, fête tout le peuple haïtien, parce que si pas de 18 novembre, pas de 1er janvier. Même si bagaille est difficile, nous avons souhaité tout le peuple haïtien bonne fête, en commençant par toute autorité qui est présente ici de la Jodia. Nous avons dit officiers, sous-officiers et soldats, bonne fête. En ce 18 novembre, et nous finissons et général Le Sage, eh bien, qu'on y a là, nous prenons le temps de ministre défense, hein? Eh bien, lui-même tout, qui a une bonne nouvelle tout pour le pays d'Haïti. Et nous connaissons dans Cadence TV, depuis ces bonnes nouvelles des forces armées d'Haïti, eh bien, nous-mêmes, nous là, pour nous porter pour nous. On a entendu comment ministre défense lui-même, lui, apporter information pour nous. marquant la 219e commémoration de la bataille de Vertières et le jour des forces armées d'Haïti, c'est avec plaisir que je prends la parole pour faire mémoire de cette date hautement historique et faire le point également sur les mesures prises pour renforcer et revitaliser les forces armées d'Haïti. 219 ans se sont écoulés depuis que dans ce coin des Caraïbes, un événement a changé le cours du monde. Des esclaves, mus par le seul désir de vivre libre, se sont unis pour vaincre ce système économique planétaire organisé autour de l'asservissement de l'homme par l'homme. Un système cruel, inhumain, qui a privé l'homme, noir surtout, de toute humanité. Il a fallu des années de lutte pour mettre fin à 4 siècles d'esclavage, dont la bataille de Vertières, menée le 18 novembre 1803, a accouché de la première République noire du monde
qui est aujourd'hui Haïti. Il est de notre devoir à toutes et à tous de nous rappeler l'importance de cette mémorable du 18 novembre qui est pour nous, en Haïti, une date, je dirais, charnière dans l'histoire de ce pays. Le sang a coulé pour la liberté, pour la dignité et pour l'honneur de toute une catégorie d'hommes dont nous sommes les descendants. Vertières a marqué la fin d'un cycle et la naissance d'une ère nouvelle. Les prouesses accomplies par nos ancêtres au péril de leur vie ont porté cette nation sur les fronts baptismaux. Aujourd'hui, vous, officiers, sous-officiers, soldats, êtes les héritiers de la glorieuse année indigène, l'armée indigène, victorieuse de la sanglante bataille du 18 novembre 1803. Vous avez la responsabilité de perpétuer la mémoire de ces valeureux soldats. L'acte héroïque de nos ancêtres a été accompli pour le bien de tout le peuple. Et c'est pourquoi la nouvelle armée doit maintenir cette tradition de servir et de protéger toutes les filles et tous les fils de ce pays. Aujourd'hui, la création d'un environnement sûr est la priorité du gouvernement. Il est essentiel que la population soit libre de mener à bien ses activités et que les entrepreneurs continuent de créer des emplois et de contribuer à l'accroissement des produits intérieurs bruts de ce pays. Pour cela, l'institution militaire devra soutenir les efforts de la police nationale d'Haïti, notamment en cas de troubles majeurs, non pas pour réprimer seulement, mais surtout pour dissuader les contrevenants. Il est absolument nécessaire de mettre un terme aux actes criminels qui perturbent l'ordre public et compromettent en même temps la souveraineté de notre pays. Dans le but de renforcer les structures de l'institution militaire, le ministère de la Défense, avec ses partenaires internationaux, a entrepris plusieurs initiatives de coopération, comme vous le saviez déjà. Qu'il me soit permis de citer la coopération, par exemple, haïtiano-mexicaine, inscrite dans une logique évolutive. Après, je pense que c'était l'année 2019, des séminaires sur le respect des droits de l'homme, l'équité de genre, l'éthique et des devoirs civiques, des cycles de formation ont été mis en place. Notamment, la formation d'une classe de 250 soldats et de 50 sous-officiers. Ensuite, 30 instructeurs et moniteurs ont été formés au Mexique. Et enfin, une compagnie de 150 soldats sont revenus aujourd'hui du Mexique. Et ils viennent, ces soldats-là, viennent de recevoir une formation spéciale en vue de la formation d'une unité de garde nationale suggérée par l'état-major des forces armées d'Haïti.
elle sera transformée, donc c'est cette unité en garde nationale, une nouvelle phase de progression, surtout avec le Mexique, je parle, la coopération mexicaine, débutera bientôt et comprendra, entre autres, des spécialisations suivantes. Il nous faut des opérateurs de drones, c'est ce que nous allons faire très prochainement. Des techniques aussi pour nos militaires anti-guérilla, ça va se faire. Nous avons besoin des tirailleurs d'élite pour l'armée d'Haïti. Nous avons besoin des hommes formés, spécialisés dans la sécurité rapprochée. Ceci va se faire. Utilisation aussi d'explosifs dans la construction des routes. Il nous faut ça pour le corps du génie. C'est ce que nous sommes en train de négocier avec les Mexicains actuellement. Et aussi le cours d'état-major. Et je viens de les voir aujourd'hui même à l'aéroport. Je l'ai expliqué, c'est vrai, et on est en train de discuter ça aussi avec l'Argentine, comme je vais vous expliquer, pour leur dire qu'il nous faut aussi des pilotes d'avions et d'hélicoptères. Et nous sommes en pourparlers avec eux pour qu'avant longtemps, à la fin de cette année même, mon cabinet est en train de négocier avec eux pour qu'ils nous donnent des bourses d'études pour des pilotes et d'hélicoptères et d'avions pour les forces armées d'Haïti. Permettez-moi de saisir cette opportunité pour remercier les militaires mexicains qui ont contribué à la formation des instructeurs haïtiens et à ceux qui ont supervisé celle de la première promotion de l'unité de notre garde nationale. Bon. Et pendant quelques temps, nous avons dit que nous pas jamais de bonnes nouvelles dans le pays d'Haïti. Nous avons quelques temps sans bonnes nouvelles. Toutes nouvelles, nous entendons, c'est nouvelles qui ont tête fait mal, c'est nouvelles qui montrent nous pas d'espoir pour le pays d'Haïti. Mais cependant, moi toujours dit nous ça dans Cadence TV, nous-mêmes, là nous porter information, c'est information qui pourra faire nous passer un bon week-end. C'est information qui pourra faire nous contents. Moi t'ai toujours dit nous ça. Nous-mêmes le Cadence TV, nous bail des conseils comment pour rétablir sécurité dans le pays d'Haïti. Yo tendez nous et nous toujours camper et nous fait promotion des forces armées d'Haïti. Depuis le commencement jusqu'à Kounia, n'a continué bataille. C'est sacré les n'a mené bataille, nous pas perdu bataille parce que nous choisi bataille pour nous mener, c'est bataille cap en faveur pays d'Haïti mais pas en faveur un petit grain de monde ou bien un petit groupe monde. L'un de fait émission ça hier là côté nous t'es fâché. Mais nous avons une information ça déjà. Nous t'ai dit, nous avons fait première émission 18 novembre, non? Et puis 19 novembre, nous avons une bonne nouvelle là qui peut permettre nous contents, qui peut permettre nous connaître que Haïti a espoir pour lui. Moi, je toujours dit nous ça. Un pays, tant que Haïti, que c'est l'armée qui bat nous bout de ça, pas de monde sous la terre qui a imposé nous les forces armées d'Haïti. Yo doit faire manipulation. Yo doit craser, yo déstabiliser, yo faire ça ou vle, yo parle en pile avec complicité causée en Haïti. Y compris Jean-Bertrand Aristide qui te senti te fier, le te crasé les forces armées d'Haïti. Côté de pour dire Haïti où est l'armée d'Haïti parce que c'est lui qui te ban nous patrie ça à côté nous hier là. Dessalines c'est pour un policier Dessalines c'est pour nos civils. C'est ton général en chef des forces armées d'Haïti. Tout héros nous yo étaient des généraux des forces armées d'Haïti qui viennent ban nous pays ça. Moi te dit nous l'autre mener combat qui juste, qui légal, qui constitutionnel ou pas qu'à perdre bataille. L'aime te dit ça hier, l'aime te dit pas un combat mener pour ne pas réussir là-dedans.
Parce que nous choisissons combat qui a intérêt nation. Très, 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 très bonne nouvelle pour les forces armées d'Haïti. Militaires commencent à retourner, sortir le training au Mexique. Nous avons 150 là qui entrent encore. Nous avons 250 encore là. Nous connaissons en matière de sécurité nationale, nous avons des informations pas qu'à partager avec nous. Mais nous gagnons. Sous peu, je répète encore, jeudi à 19 novembre 2022. Sous peu, les forces armées d'Haïti ont performé dans full effectif pour protéger les frontières, pour protéger le territoire national. Sous peu. Et avec l'armée d'Haïti, nous avons une sécurité pour l'autre dimension. Nous avons toujours dit ça. Nous avons toujours besoin de partenaires étrangers pour qu'ils viennent nous coup de main. Mais affaires militaires viennent faire occupation, on ne dit pas d'accord. Ce n'est pas normal. C'est inacceptable. Ou qu'à venir nous coup de main, pas de problème. Voyez des spécialistes viennent entraîner nous. Et ça nous besoin. Avec les moyens du bord, n'a pas acheté équipement. C'est ça nous t'ai dit. Parce qu'en pile là, j'ai gaspillé dans le pays là. Nous t'ai qu'à mettre pour nous acheter chars d'assaut pour les forces armées d'Haïti, pour nous reformer et revitaliser engin lourd des forces armées d'Haïti. En pile là, j'ai gaspillé là. Nous t'ai parlé de assainissement. 3 milliards de dollars gaspillés dans cause assainissement. Ricapier ou responsable. Ricapier, encore une fois, ou responsable, ou pour rendre compte à la nation pour 3 milliards de gouttes qui te acheté équipement pour les forces armées d'Haïti. Sous peu. D'ailleurs, ouais, garde national là, très bientôt là, il va le former. Formation qui est faite déjà. Garde national. C'est une autre unité qui est dans les forces armées d'Haïti. Comme nous connaissons, pour les gens qui connaissent le domaine sécurité, il y a des informations nous pas qu'à partager à grand public là. Mais cependant, gardez l'espoir. Haïti pas péri. Ça fait insécurité ça, on l'a pour nous parler de lui, c'est au passé. Parce que les forces armées d'Haïti pour restaurer l'autorité de l'État dans le pays d'Haïti. Et tout ça me dépote pour nous. Nous sommes contents, nous sommes l'applaudir parce que vraiment, nous-mêmes, dans Cadence TV, en pile auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, tout, ils supportent les forces armées d'Haïti, ils font lobby pour l'armée à continuer à fonctionner, eh bien, rêve nous tournons en réalité. Nous remercier l'État mexicain, le gouvernement mexicain, parce qu'ils ont ouvert bras pour bailler militaire nous plus entraînement, puis une expertise dans plus de domaines. Vraiment, c'est sacré les pays amis. Et comme ça, nous, mes pays amis, ils ont ouvert bras nous, ils ont ouvert bras, ils ont accepté, préparer militaire pour nous. C'est ça nos besoins. Nous pas besoin de la charité dans mes pays. Nous pas besoin de pays venir occuper nous. Mais nous avons besoin de nous former militaires pour nous. Parce qu'avec les moyens du bord, nous avons vaincu l'ennemi et Haïti a retourné monter sur le changement, sur le développement, sur le progrès, côté la fond pays qui a fait bon de vivre. C'est sur notre dit tout le monde merci. Et nous connaissons demain, dimanche, 3h, on comboule, Denise avec nous, à plan studio, pour nous continuer par les pays, pour nous continuer à permettre que Haïti retourne la perle des Antilles. À demain, tout le monde, 3h, on comboule, pas oublier, partager, abonner, like et puis commenter. Bye bye.